Dans ce journal, nous vous conduirons dans l'univers de la location des brouettes. Ils ont entre 10 et 20 ans. Ces jeunes investissent ce milieu de plus en plus car l'activité, semble-t-il, nourrit son homme. La compagnie Diomandé de Zonier, grand vainqueur de vacances culture, et plus difficile conditions de vie pour les Rwandais expulsés de Tanzanie. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ils ont entre 10 et 20 ans. Ils sillonnent à longueur de journée les marchés de la capitale avec leurs brouettes, offrant leurs services pour 250 francs CFA. L'activité rapporte entre 2500 et 3000 francs CFA. Une bonne affaire en tout cas pour ces jeunes débrouillards que nous fait découvrir Hamza Ndiaby. Yopougon, au nord d'Abidjan. Ici, dans le marché, entre commerçants, visiteurs et acheteurs, des jeunes rôdent. Adolescents pour la plupart, ils ont pour particularité de posséder chacun une brouette. Leur rôle, aider les populations en portant leurs bagages. Je suis un élève en seconde, donc les vacances comme ça, on se débrouille un peu avec les brouettes. Franchement, chacun a son prix. Si c'est 200 ou 300, tu peux partager ça. 200 ou 300 francs CFA, des montants qui font bien le bonheur de la clientèle. Les brouettes sont moins chères par rapport aux autres. Ça, la pour au marché Keita, c'est 600 francs. Donc j'ai demandé pardon. Il m'a laissé à 400. Pourtant, si c'est l'autre, ils vont dire 1000 francs, 1200, 1300. Des montants souvent négligeables par rapport au poids des bagages. Et pourtant, ces jeunes disent ne pas avoir le choix. Pour eux, ce qui compte, c'est la récompense malgré le prix à payer. Souvent, on prend les bagages nous-mêmes. Nous-mêmes, quand c'est le soir, même, on est fatigué. Souvent, ça nous donne des maladies aussi. Chaque soir, pour me mettre en forme, je me masse, je prends des médicaments contre la fatigue. Le plus important, c'est d'avoir de quoi subvenir aux besoins quotidiens. Par jour, comme ça, on peut avoir 2000 francs, 2500. C'est pour acheter mes fournitures et payer mes droits de scolarité. J'ai commencé Bourette en 2012. Ça marche grâce à Bourette. Et lui, ma maison, puis il arrive à me nourrir. Dans un coin du marché, assis sous son hangar, Diakité Aboubakar, chef d'entreprise, discute avec d'autres commerçants. Il est l'un des plus grands propriétaires de brouettes à Yopougon. Son business, il les fait louer. Il y a des gens, quand ils viennent comme ça, ils viennent nous demander. On lui ça combien par jour? On dit 250. Quand ils donnent des pièces, on donne brouette et il s'en va d'aller travailler le soir à 18h, à 19h et il vient. Un commerce certes fructueux, mais qui n'est pas sans risque. Les enfants qui viennent prendre ici, là, bon, il y en a, ils sont bons dedans, il y en a, ils ne sont pas bons dedans. Donc quand ils viennent comme ça, actuellement, on prend les pièces à chaque moment, ça peine. Pour être pour mine d'aller chercher. Bon, si tu as vu, on peut partir à Djamé, 13 villes, Koumassi, Dabou. Donc voilà pour retrouver la brouette. Des différends qui naissent donc chaque jour. Les responsables du marché obligés alors de s'impliquer dans la gestion du conflit. Quand il y a les anomalies qui se situent entre nous en tant que les responsables du marché, non, on trouve un terrain d'entente entre le propriétaire et puis les locataires. Cependant, dans certains cas, difficile de s'entendre. Il faut mettre la main à la poche. Si la boîte se paie, on donne 25 000 francs en cash. On peut prendre les bagages, la boîte va se gâter, les pignons vont se gâter, nous on prend notre argent, on se va réparer la brouette. Puis on va finir à 18 ensemble dans la brouette. Plus loin, à quelques kilomètres de là, dans la commune d'Abobo, pour la même activité, les réalités sont tout autres, à commencer par le montant de la location. 300 francs par jour. Quand les brouettes se gâtent, le propriétaire discute de ça. Par jour, on peut gagner 5 000. À Keikwa, derrière Rail, Bessé ou Avocatier pour ce qui est de la commune d'Abobo, ou Wasakara, Sikoji, Siporex, Port-Boué 2 à Yopougon, ces jeunes gens assurent le transport de marchandises dans tous ces quartiers. À la mi-journée, c'est le temps d'un repos bien mérité pour récupérer des forces et repartir pour une autre demi-journée chargée et éprouvante. Un dossier proposé par Hamza Ndiaby. La participation de la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux de la francophonie et l'organisation de la 8e édition de ces Jeux en 2017 à l'ordre du jour d'une conférence de presse. Conférence animée par Zorobi Balo, le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie. Les échos avec Thomas Guessambi et Grace Kando. Les Jeux de la francophonie participent à l'éducation de la jeunesse.
Il couvre l'ensemble des domaines liés à l'organisation des Jeux tels que les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de l'audiovisuel, de la santé, de la sécurité et du sport. C'est ce qu'a expliqué le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie 2017, Zoro Bibalo, à la presse. Pour lui, ces Jeux seront un prétexte pour la réalisation de projets dans les domaines des équipements sportifs, culturels, routiers et d'hébergement de la ville haute. Pour cette 7e édition qui se tiendra du 3 au 16 septembre 2013 à Nice en France, la Côte d'Ivoire participera dans les disciplines de la culture, de la création et du sport. La délégation ivoirienne sera conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, qui recevra le témoin des mains de son homologue français François Hollande, et ce, en tant que pays hôte de ces Jeux en 2017. En Côte d'Ivoire, un habitant sur 2 vit en dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 450 francs par jour selon un rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Situation préoccupante et le gouvernement veut y remédier. On en parle avec Hamza Ndiabi. Dans tous les pays du monde, il existe des populations défavorisées, des nécessiteux pour qui certains gouvernements instituent des dispositifs d'assistance. La Côte d'Ivoire entre dans cette dynamique. Depuis 1967, elle alloue aux groupes vulnérables à titre gracieux des ressources financières ponctuelles en termes d'aide médicale, d'aide scolaire ou d'aide pour le développement. Mais après plusieurs décennies de pratique, le dispositif peine à remplir ses objectifs de départ. Tenu d'un atelier de réflexion dans le but de corriger ses faiblesses. Face à la demande sociale, demande de secours en termes de besoins de soins, demande de secours en termes de besoins de scolarisation, demande de secours en termes de besoins d'accessibilité à l'eau et à l'assainissement, constitue donc pour nous des centres d'intérêt qu'il était bon de partager avec un ensemble de personnalités au niveau multisectoriel du gouvernement, mais avec nos partenaires techniques et financiers, avec nos partenaires des ONG, pour que les différentes expériences éprouvées sur le terrain puissent nous permettre d'améliorer le dispositif de réponse. Cet atelier a permis de recueillir des contributions pour finaliser la révision du cadre opérationnel. Il a été également défini de nouveaux mécanismes pour le financement et la gestion d'activités génératrices de revenus en liaison avec les microfinances. Direction Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où s'est tenue du 27 au 31 août dernier la 19e édition de Vacances Culture. Une trentaine de groupes étaient en compétition dans diverses disciplines d'art visuel et graphique. La Palme d'Or est revenue à la compagnie Diomandé des Ouaniens. On en parle avec Franck Quadio. Scène de joie légitime, la compagnie Diomandé des Ouaniens est sacrée Grand Prix de la cohésion sociale pour la 19e édition de Vacances Culture dans la ville de Mans. Un parcours sans faute pour les poulains du maire Srapa Roger. Sur 11 disciplines, les jeunes artistes venus de Zonien glanent 4 lauriers. Un travail qui était préparé sur une longue durée et donc quand ça paye, il n'y a rien de plus que d'être heureux. Jeunesse, diversité culturelle et cohésion sociale, le thème retenu pour cette édition aura été artistiquement disséqué par les différentes troupes. De quoi satisfaire l'initiateur, le ministère de la Culture et de la Francophonie. La culture, c'est la vie, la culture, c'est l'existence. Et ce n'est qu'un début. Vacances Culture 2013 baisse donc les rideaux. Le rendez-vous est pris pour 2014 dans la région du Béquet. Un autre festival, cette fois à Abidjan, un festival pour sensibiliser les jeunes à la cohésion sociale et au civisme. Le Festi Musique Jeune, l'événement a réuni le week-end dernier une centaine de jeunes dans la commune d'Abobo. Abobo, désormais une commune moderne, abritant une jeunesse citoyenne. C'est la vision des jeunes de la commune et pour gagner le pari, ils ont décidé de mettre la musique à contribution. Pendant 2 jours, le Festi Musique Jeune aura rassemblé des centaines de jeunes autour du développement de la commune et de la santé des populations. Aujourd'hui, quand on présente Abobo sur le net, partout dans le monde, ce sont des images vraiment pas gaies, des images sombres. Donc nous, en créant Festi Musique, nous le faisons d'abord dans le souci de créer quelque chose de nouveau, de plus intéressant à voir pour la commune d'Abobo.
Une vision partagée par les autorités de la commune. Vous voyez que là, les jeunes réunis là, vous ne voyez pas de machettes, vous ne voyez pas de fusils, de calaches, non, non, non. Ils sont venus pour s'épanouir, ils sont joyeux et nous pensons que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que Bobo a besoin aujourd'hui. Le Festi Musique Jeune est à sa 2e édition. Les fonds recueillis cette année seront affectés à la création d'un centre de formation professionnelle multisectoriel pour l'insertion sociale et économique des jeunes déscolarisés. Hors de chez nous, en Guinée, pas facile pour les femmes de se faire une place dans la haute sphère du pouvoir. Si quelques-unes d'entre elles ont réussi le pari, ce n'est pas toujours facile pour les autres. Premier ministre, elle en rêvait, Rabiatou Diallo. Mais il y a 3 ans, le poste lui échappe de peu. Depuis, elle préside le Conseil national de transition, qui fait office de parlement. Une fonction de premier plan pour cette grande figure de la lutte syndicale. Une femme dans les hautes sphères du pouvoir, une exception dans le paysage politique guinéen. Car pour faire carrière, encore faut-il se faire une place dans les partis, et pas seulement pour assurer l'animation des meetings. Quand il s'agit du partage du pouvoir, on nous relègue au second plan. Alors c'est chose que nous ne devons plus accepter. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Nous nous battons sur le terrain, c'est tout à fait normal que nous soyons là aussi au poste de prise de décision. Sur les listes de son parti pour les législatives, Aïssata Dafé arrive seulement en 4e position. La loi électorale impose 30% de candidatures féminines. Atteindre ce quota est déjà compliqué, mais placer les femmes aux premières loges, c'est encore plus rare. Le parti PEDN, lui, joue le jeu. Il annonce 39% de femmes sur ses listes. Djilakatou Diallo est tout en haut, à la 2e place. Notre leader, Elhadji Lansana Kouyaté, l'a exigé. Il a tenu compte du bon positionnement des femmes sur les listes nationales. Mais les a priori ont la vie dure et nombre de femmes se voient écartées au prétexte de leur manque de formation. Cette ONG américaine a décidé de les aider. Elle finance des cursus pour les candidates. Notre ambition, c'était de former toutes les femmes candidates dans le cadre donc, des élections législatives. Mais on s'est aperçu qu'il y a près de 600 femmes candidates et nous n'avons pas les ressources financières nécessaires pour pouvoir donc prendre en compte toutes les femmes. Donc nous avions simplement jeté notre dévolu sur près de 250 femmes. Le NDI a aussi mis en place une coalition des femmes politiques. À sa tête, on retrouve Aïssata Dafé, très combative. Elle espère bien un jour parvenir à instaurer une vraie parité en Guinée. Difficiles conditions de vie pour les Rwandais expulsés de Tanzanie. En Tanzanie donc, dans un camp de Kianzi, ces réfugiés victimes des relations exécrables entre Kagame et son homologue tanzanien vivent des difficultés. Regardez. Des tentes bien alignées, c'est le camp de transit de Kianzi. Il accueille les Rwandais expulsés de Tanzanie. Des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont que quelques jours pour plier bagages. Je suis arrivée le 9 août, juste avant la date limite. Je suis venue sans rien, sinon je risquais de me faire tuer si je restais après cette date. Ceux qui ont des enfants avec un Tanzanien devaient partager les enfants ou les laisser là-bas. Moi, mon mari a une autre épouse, alors il m'a donné de l'argent pour le transport et m'a laissé partir avec tous mes enfants. Officiellement, c'est parce qu'ils n'avaient pas de papier que ces Rwandais ont été expulsés. En réalité, ils sont victimes des relations exécrables entre leur président Paul Kagame et son homologue tanzanien. Loin des joutes politiques, ils doivent tout recommencer à zéro. Là-bas, j'ai laissé tous mes biens, mes vaches, des terrains. Si seulement on pouvait aller récupérer nos biens, les vendre pour ensuite revenir s'installer au Rwanda. Première étape, se faire enregistrer. Certains étaient en Tanzanie depuis la fin des années 50. Les autres ont immigré par vagues successives, souvent pour des raisons économiques. Avec le Rwanda, les liens se sont distendus peu à peu et la réinstallation risque d'être difficile. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir un terrain et recommencer la vie simple que j'avais là-bas.
6 mois, c'est ce que le gouvernement se donne pour trouver une terre à tous ceux qui n'ont plus de famille au Rwanda et fermer ainsi le camp de Kiyanzi. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.